J'aimerais vous présenter ce Kodak Retina 2S. J'ai pas trouvé de vidéo en français sur YouTube qui en parle et il y a très peu de vidéos tout court. On n'en voit pas beaucoup. C'est un appareil Kodak qui ressemble beaucoup aux petites rétinettes, notamment les rétinettes 1B. J'en ai deux modèles, j'ai celle-ci et celle-là. Il n'y a pas une grosse différence. L'objectif est un petit peu différent et l'ouverture de la cellule aussi. Celui-ci correspond vraiment à celui-là. La grosse différence, ça va être que celui-ci, c'est un télémétrique comparé aux rétinettes où on va faire la mise au point un petit peu comme ça à l'œil en fonction de la bague. Là, on va vraiment pouvoir voir ici, comme dans un télémètre. Alors, on voit le petit point au milieu. Voilà. Donc, c'est quand même plus rassurant quand on fait des photos de pouvoir se baser sur la télémétrie. Alors, il a un fonctionnement assez particulier qui, au début, j'ai trouvé pas du tout intuitif. Déjà, on va avoir cette petite molette ici qui va servir à bouger la bague d'ouverture du diaphragme. Ce qui va avoir pour effet de bouger l'aiguille qui est là, l'aiguille de la cellule en fait. Hop. Il y a deux petites aiguilles, une blanche, une jaune, et il faut que la jaune soit sur la blanche. La blanche étant celle de la cellule, il faut rejoindre, par exemple là, elle est bien exposée. Pour éviter par exemple si je veux fermer un peu plus, je vais me mettre sur 500, il va automatiquement, là il veut pas parce que sinon je suis trop bas, mais si par exemple je me mets sur 4, il va fermer à 22. Il va compenser automatiquement et il va me dire au niveau de la mise au point, les deux petits points rouges qui sont là, ça va me dire que je vais avoir un focus qui va être plus serré quand je suis avec une ouverture de 8 que si je suis sur 22. Sur 22, on voit que j'ai vachement plus de marge au niveau de la distance focale. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé synchro machin chose, c'est parce qu'il va automatiquement synchroniser l'ouverture et la vitesse pour compenser. C'est à vous après de jouer avec la petite molette ici pour aller chercher l'aiguille. Voilà. Autre chose aussi pour les ISO, pour régler les ISO, c'est vraiment un peu, enfin c'est pas intuitif du tout non plus. Il faut appuyer sur ce bouton là et après avec la molette du bas pareil, on fait tourner. Voilà. Donc c'est vrai que si on le sait pas, il faut appuyer ici et faire tourner cette petite molette là. Pour régler aussi, pareil, pour régler le nombre de vues. Donc, on appuie ici et on fait défiler le nombre de vues. Donc là, je suis allé trop loin. Voilà. Voilà, je me mets sur 36 et je commence. Ça, c'est pour le flash. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça c'est pareil, c'est pas très utile, c'est des trucs mémotechniques ici. Il y a une petite sécurité, alors moi j'ai dû retirer toute la partie cuir, imitation cuir, comme sur ce modèle là, parce qu'il était complètement bousillé, et c'est souvent le cas, parce que sur ce modèle là aussi, j'ai dû le retirer et le remplacer. Pareil, en dessous, on arme, on déclenche. Pour ouvrir, on a une petite sécurité comparée aux rétinettes, c'est quand même pas mal parce que quand on l'utilise comme ça, on a toujours peur d'appuyer sur le bouton et puis que ça ouvre et que ça crame la pellicule. Voilà. Après c'est vraiment similaire, hein, ils sont tous pareils les Kodak à l'intérieur, il n'y a rien
un extraordinaire. Sur ces modèles là il y a des petites prises, enfin des accroches pour mettre les anses, ce qui est pas mal, parce que sur ces modèles là il n'y en a pas, on est obligé d'utiliser la petite pochette ou alors de faire sans. Vous voyez, sur ces modèles il n'y a pas de protection, donc si jamais on appuie sans faire exprès, paf, la pellicule elle est cramée. Sinon c'est vraiment la même chose quoi. Voilà, bah, si vous avez des questions sur ce modèle, j'ai fait une petite pellicule en noir et blanc avec, je vous la montrerai. Et puis bah n'hésitez pas à poser vos questions si j'ai oublié quelque chose. Et je vous laisse, à bientôt sur une autre vidéo.